Aujourd'hui, on va parler de manger. Vous comprenez que ce sujet m'intéresse énormément. On va parler de manger. Quand on lit les paraboles, des fois, c'est un peu bizarre. On ne comprend pas tout. Il y a des images qui sont évoquées qui, ne nous parlent pas aujourd'hui. Il y a des exemples qui sont donnés, nous, ça ne nous parle pas tellement aujourd'hui. Quand on parle d'aller moissonner, moi, le matin, mon pain, je ne le moissonne pas. Je prends dans le placard, je prends une tranche et puis je mets dans le toaster. Je ne vais pas dans le champ pour cueillir mon blé. Il y a des choses qui ne nous parlent pas. Ce qui fait que des fois, c'est pour nous difficile que les paraboles de Jésus nous touchent, nous particulièrement. Mais on s'entend, et même aujourd'hui toujours, ça doit nous toucher, ça nous touche et ça doit nous toucher. Et ce matin, nous allons lire une parabole particulière qui est la parabole du repas de noces. On la connaît bien, nous allons la lire ensemble. C'est pas dans ce sens, c'est... Ah, à chaque fois je me trompe. Donc on lit dans ceux qui ont nos Bibles, on peut ouvrir, Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les champs, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Que le Seigneur nous ouvre l'intelligence et nous donne de comprendre sa parole. Seigneur, nous te demandons de nous transformer par le renouvellement de l'intelligence pour que nous puissions comprendre quelle est ta volonté, ce qui pour toi est bon, agréable et parfait. En Jésus, nous te prions. Quand on lit les paraboles, on commet souvent, en tout cas moi, deux types d'erreurs quand on les lit. La première erreur qu'on commet, c'est de se dire que la parabole s'adresse à l'Église en premier lieu. La parole s'adresse à l'Église, oui. Mais en premier lieu, ce n'était pas à l'Église que cette parabole a été adressée. Elle a été adressée à Israël. Elle a été adressée à un peuple. C'était un rabbin juif s'adressant à des juifs dans un contexte juif, Israël du 1er siècle. Et si on ne comprend pas ça, on passe à côté de beaucoup de choses et on a du mal à comprendre pourquoi, par exemple, les pharisiens étaient si en colère contre lui. Pourquoi est-ce qu'on voulait le tuer pour une parabole, de gentilles paraboles qu'il donnait? C'est de jolies histoires. Et pourquoi est-ce qu'on voulait tellement, les pharisiens étaient tellement en colère, jusqu'à vouloir le lapider? On comprend difficilement ça. Les paraboles s'adressent à tout le monde. Mais en premier lieu, pour le comprendre, elles s'adressent d'abord à Israël. Et en comprenant ça, on peut comprendre le contexte dans lequel ça a été dit et on peut mieux l'appliquer à notre propre vie. Deuxième erreur, la parabole s'adresse à moi en tout premier lieu. Ok, ça c'est normal. C'est une erreur que, regarde, je l'ai faite souvent et on l'a fait souvent parce qu'on vit dans une société qui est hyper individualiste. Me, myself and I. Okay? Moi. On est centré autour de moi, autour de notre famille.
La notion de communauté a disparu. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. D'ailleurs, dès qu'on a dans beaucoup d'assemblées, quand on a des choses communautaires, la participation baisse un tout petit peu. La vie d'église, la vie communautaire, c'est un peu difficile. Ce n'est pas pour nous culpabiliser, simplement la société qui est comme ça. Et nous, on doit lutter contre ces choses-là, contre cette tendance-là. C'est une lutte permanente qu'on doit faire. La parabole ne s'adresse pas à moi en premier lieu. Ça s'adresse à un groupe de personnes, d'abord. Ensuite, ça s'adresse à moi. En gardant ces deux idées-là, on va rentrer dans la parabole. Il y a plusieurs acteurs dans la parabole. Cette parabole, c'est pas une des plus difficiles à comprendre. Okay? On comprend très bien que dedans, le roi, on voit que le roi, on comprend que c'est Dieu qui organise des noces, qui prépare des noces pour son fils et qui a par avance préparé ce festin-là pour ceux qui sont invités au repas de noces de son fils. On comprend dans ce cas que le fils, il n'y a pas de miracle, c'est le Seigneur. C'est l'époux de l'Église, même si la parabole ne mentionne pas expressément ça. Et ensuite, on a les premiers invités dans la parabole. Les premiers invités, c'est les Juifs. C'est Israël à qui l'invitation du royaume a d'abord été annoncée. Jésus a commencé sa prédication d'abord en Israël. Et une fois qu'il est mort et ressuscité, il a dit, maintenant là, ok, allez-y, vous allez commencer l'évangélisation, Judée, Samarie, et ensuite Jérusalem, Judée, Samarie, et ensuite le monde entier. Mais initialement, c'est Israël qui a été invité à l'accepter et à rentrer dans cette nouvelle alliance-là. Ils ont refusé. Et on arrive aux seconds invités. Et les seconds invités, c'est vous, c'est moi. C'est le reste du monde. C'est ce qu'on appelait à l'époque, où on appelle toujours les gentils. C'est-à-dire, ce n'est pas ceux qui sont doux, non, c'est ceux qui sont non-juifs, les gentils. Les goïms, comme on nous appelle en hébreu. Au passage, apparemment, le mot goïm, c'est péjoratif. C'est un peu péjoratif quand même. Mais bon, anyway. Et ici, Jésus dit les méchants et les bons. Pourquoi il dit ça? On dit, est-ce qu'il y aura des méchants dans le royaume de Dieu? Non, tout le monde est invité. Ce que les Juifs considéraient comme, comprenez bien, que pour un Juif, et surtout un Juif du 1er siècle, non seulement il y avait une catégorie de personnes, de saints, il y avait des gens qui étaient vraiment... Et tout à l'heure, notre frère Émile était venu en... C'est un pharisien, on savait pharisien? C'est un pharisien? C'est un pharisien? Pharisien. Toi, tu es sadducéen, toi, hein? Oui. Tu es sadducéen, ok. Ouais. Les pharisiens, les sadducéens, eux, c'était les gens qui étaient vraiment, qui étaient saints, qui étaient mis à part. Et non seulement il y avait des classes de gens, donc plus tu étais pauvre, puis moins tu étais... Et puis si tu étais malade, c'était encore pire. Si tu étais lépreux, oublie ça, c'était impur. Mais même en Judée, il y avait des lépreux aussi. Et pour eux, il y avait des notions de sainteté au niveau des individus, mais aussi même au niveau du sol. Ça veut dire qu'ils avaient mis, c'est intéressant, ils avaient mis une échelle de sainteté du sol en partant de 1 du plus saint, c'était le saint des saints. Ensuite, il y avait le temple. Ensuite, et plus on s'éloignait du temple, moins le sol devenait saint. Et une fois qu'on quittait, alors ils étaient assez une fois qu'on quittait la Judée, c'était un peu... Et il y avait des terrains qui étaient impurs, comme les cimetières, par exemple. Mais il y avait des terrains qui étaient tout aussi impurs que les cimetières, la Samarie, par exemple. Les Juifs considéraient les Samaritains et leur sol comme étant hautement impurs. Ils évitaient même de... Donc, pour les Juifs de l'époque, ces gens-là étaient des méchants. Ce n'étaient pas des gens que Dieu agrée. Donc, quand il dit, il va appeler les gens, les bons, et là, il se dit, et les méchants, c'est dans la compréhension juive, c'est les autres nations qui ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'est le second groupe. Et pour ça, c'était un scandale pour eux qu'un rabbin dise que Dieu va appeler à sa table, à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des gens qui ne sont même pas issus d'Abraham. C'était pour eux un scandale. Et ensuite, on a les serviteurs. Et là, vous vous demandez, quand est-ce qu'on mange? Non, on y arrive. On y arrive.
Et là, il y a les serviteurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot serviteur apparaît 6 fois dans notre passage. 6 fois. Les premiers, il y a 3 groupes de serviteurs. Le premier groupe de serviteurs sont envoyés au premier groupe d'invités et certains se font martyriser. Ça, ce sont les prophètes que Dieu a envoyés à Israël en grand nombre, année après année. Des gens qui ont parlé pour lui. Revenez à moi de tout votre cœur. Comprenez comment je suis. Comprenez que je suis gracieux. Comprenez que votre rôle à vous n'est pas de vous péter les bretelles, mais de montrer au monde qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vous ai mis là pour que vous soyez un phare, pour que vous montriez au reste du monde. Venez avec nous et montons, allons adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ensemble. Ça, c'était les premiers envoyés, c'est les prophètes. Les seconds envoyés sont ceux maintenant qu'on envoie dans le monde entier pour les gentils, les bons et les mauvais. C'est nous qui étendons l'invitation, c'est les chrétiens, c'est vous et moi, le second groupe de serviteurs. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 6 fois, à chaque fois, je pense que depuis le temps vous connaissez ce mot-là, c'est le mot grec doulos qui est employé. On l'emploie, on en parle souvent ici, on en parle souvent de doulos, serviteur, ok, serviteur ou esclave, serviteur. C'est le même mot qui est employé tout le temps, sauf une seule fois pour le 3e groupe de serviteurs. Le mot signifie en français serviteur également. Mais ce 3e groupe de serviteurs, eux, ils sont chargés de lier cet homme-là et de le jeter dans les ténèbres du dehors. Eux, ils ont une autre fonction. Le mot grec n'est pas le même. Les 5 fois, c'est doulos. La 6e fois, quand on parle de ce serviteur-là, c'est un autre mot, c'est diakonos. Mais c'est un autre mot. La nature de ces serviteurs-là, de ce 3e groupe, est différente. Pourquoi ? Parce que dans leur nature, ils sont différents. Ceux-là, ce sont les anges qui feront leur travail de tri à la fin des temps. Et dans Matthieu 13, il en parle. Les anges qui sont chargés d'attacher l'ivraie et puis de la jeter dehors et de la jeter au feu. Ça nous amène au 5e, 6e personnage, acteur, c'est l'homme qui est sans vêtements. Hey, quand est-ce qu'on parle de nourriture ? J'arrive. L'homme sans vêtements. Même si la parabole ne le dit pas, les gens qui ont entendu la parabole ont compris. Ils ont compris simplement que quand le roi a demandé, déjà on n'arrivait pas aux noces habillés n'importe comment. Même aujourd'hui, hein, tu ne vas pas à un mariage en pyjama. Non. À moins que ce soit le thème. Thème du... Ok. Mariage en pyjama, oui, ça peut. À moins que ce soit le thème. On va aux noces, on s'habille correctement pour aller à des noces. Et ceux qui ont entendu la parabole, ils ont bien compris. Ils ont bien compris que si le roi va et demande à ce qu'on prenne les gens qui sont dans des carrefours, qui sont sur les chemins, c'est ce qu'il dit, hein, va chercher les gens, prenez-les, ceux qui sont sur les carrefours, dans les chemins, n'importe où, le n'importe qui, le citoyen lambda, le miséreux, et amène-le. On comprend que quand ils arrivent, le roi leur donne un vêtement. Okay? Ce n'est pas à eux d'acheter leurs vêtements. Et puis d'ailleurs, ils n'ont pas le temps d'aller chez eux. On les a pris sur un chemin, on les amène. Donc les invités ont compris, ceux qui ont écouté la parabole ont compris que c'est quelque chose qui a été gratuitement donné aux invités. Et c'est pourquoi le roi, quand il arrive, il regarde, un des personnes, il demande à celui qui n'a pas d'habit, pourquoi tu n'as pas d'habit ? La parole dit que cet homme-là a eu la bouche fermée. Pourquoi il a eu la bouche fermée ? Parce qu'il n'avait aucun argument à donner, absolument aucun. Ah, je suis pauvre, je n'ai pas de quoi m'acheter. Ce n'est pas vrai. Le roi a donné les vêtements à tout le monde. S'il avait été trop pauvre, il aurait dit au roi, je n'ai pas d'argent pour le faire. Mais il n'a pas dit ça, il n'est pas pauvre. Il n'a rien pour se justifier. La Bible dit qu'il n'avait aucune excuse. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi ? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu. Moi, j'ai toujours aimé cette expression-là. Un don gratuit. C'est fort. Là, ça marie bien le trait. Et c'est ce que le Seigneur fait pour nous.
Le don de la vie éternelle, il est gratuit. L'invitation a été faite à tout le monde. Et le vêtement de fête que tout le monde doit avoir, c'est une condition, il y a une expression latine, sine qua non, c'est une condition, on ne peut pas se passer outre pour assister au repas de noces que le roi organise. Ce repas-là, il est pour ceux qui ont revêtu le vêtement que donne le roi. Seuls ceux qui ont revêtu les vêtements de noces du roi peuvent assister et sont invités au repas de noces. C'est quoi ce vêtement-là? Quel est ce revêtement-là? La parole de Dieu, le sang de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit de nous revêtir de beaucoup de choses. Entre autres, revêtez-vous de Christ. C'est une expression étrange quand même. Mais revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de la nouvelle nature. Ah ben, sauf que moi, je ne sais pas comment faire. Viens à lui. Accepte-le. Viens à lui. Confesse tes péchés. Viens à lui. Reconnais ton état. Accepte-le. Accepte son sacrifice. La Bible nous dit de nous revêtir de la nouvelle nature, de nous revêtir de l'homme nouveau, de nous revêtir de Christ, de nous revêtir du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'expressions. Soyez revêtus, soyez revêtus, soyez revêtus. Mais toutes ces choses-là, on ne peut pas être revêtus de ça si nous n'avons pas accepté le Seigneur dans notre vie. S'il n'est pas notre roi, si nous n'avons pas donné notre vie. Dans la parabole, Jésus glisse un petit, comment on appelle ça? Quand on glisse une petite information qui passe un peu, il dit, qu'est-ce que le roi fera? Il enverra ses serviteurs et puis il va détruire. Il va détruire ces gens-là. Il va détruire là. Et effectivement, on voit que quelques années plus tard, dans les années 60, en 70 en fait exactement, un général romain, Titus, est venu et puis il a rasé Jérusalem. Et toute la nation a totalement été décimée. Est-ce que nous, de notre côté, quand on regarde cette parabole, on peut se dire, bah, en quoi moi ça m'intéresse, moi? Ouais, c'est une gentille histoire. On a souvent besoin que Dieu nous rappelle que mon salut s'adresse à tout le monde, bon comme méchant, homme comme femme. Personne n'est exclu. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que cet homme-là, cette femme-là, il est trop méchant, elle est trop mauvaise pour venir au Seigneur? Oh, il viendra jamais. Oh, lui là, tout le monde, mais lui là, non, jamais il viendra. Je confesse, je me suis déjà dit ça. Je me suis déjà dit ça sur des personnes, disant lui là, c'est là, c'est pas la peine. On a tout essayé. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait tant. On laisse tomber. Lui, c'est une cause perdue. Que telle personne, il est trop dans le péché il ne peut même plus comprendre l'évangile, même si je lui explique, il va même plus comprendre. Cet alcoolique-là, il est complètement intoxiqué 24 heures sur 24. Il n'a même pas de moment de lucidité où je peux lui parler pour qu'il comprenne. Il ne comprendra rien, c'est même pas la peine. C'est une cause perdue. Est-ce qu'on s'est déjà dit ça? Que ce n'est même pas la peine d'essayer. Lui là, c'est un athée, mais dès qu'il parle là, mais il vous donne des théories, il m'énerve. Mais dès qu'il ouvre la bouche, je ne suis pas capable. Il m'énerve, je ne peux pas. Au lieu de le frapper, je peux faire même, je me mets à l'écart, je ne peux même pas lui parler. Pour lui, l'évangile là, ça ne donnera rien. Je ne peux même pas. Comment? Les bons comme les méchants. Dieu étend l'invitation au monde entier. Au monde entier. Nous, les chrétiens, on est séparés en deux groupes. On est séparés entre ceux qui croient à la prédestination et ceux qui croient que l'homme a son libre arbitre total et que l'homme décide de sa destinée. Et ceux qui disent que ce n'est pas l'homme qui décide de sa destinée, c'est Dieu qui décide de sa destinée. Et si les deux étaient vrais? Parce que pour les uns, ils disent, c'est même pas la peine que je lui parle.
Si Dieu l'a choisi là, Dieu fera l'affaire, il fera son travail, il l'empêchera d'aller, il lui parlera. Et puis les autres regardent ceux qui ne parlent quasiment jamais en disant, ben, vous voyez, c'est votre faute s'il n'est pas venu, parce qu'il n'a pas pu exercer son libre arbitre, vous ne voulez pas parler. Et si c'est les deux, et si Dieu est totalement souverain, et il nous a choisis dès avant la fondation du monde, il a écrit nos noms dans le livre de vie, comme il l'a dit, avant la fondation du monde. Il nous connaît depuis, avant même que le premier atome de la terre ne soit fondé, il connaissait notre nom, chacun de nous, chacun de ses enfants. Mais en même temps, nous sommes totalement libres. Nous ne sommes pas des robots. Comment concilier les deux? Notre cerveau a du mal à concilier ça. Mais le fait est qu'il étend son invitation à tout le monde. Donc ton collègue qui t'énerve là, ton collègue qui pique ton lunch ou qui vient piquer, et puis après il dit que ce n'est pas lui. Ou ton voisin qui à chaque fois laisse son chien venir et puis faire ses besoins sur ton terrain. C'est les gens qui... Demandons la grâce à Dieu. Seigneur, donne-moi de lui parler. Touche-moi pour que je comprenne que l'invitation est faite pour lui également. Si le pasteur Michel était là, il nous dirait, donnons les cartons d'invitation. Et là, je fais le geste. Mais il a raison. Donnons les cartons d'invitation. Donnons-les. Et là, maintenant, le bon. Le repas de noces. Je ne sais pas si vous avez remarqué que mais dans la Bible, on mange beaucoup. Hein. Jésus mangeait avec les publicains et les personnes de mauvaise vie. Nous, ça ne nous dit rien du tout. On dit, mais il n'y a rien là. Mais pour les Juifs de l'époque, c'était un scandale incroyable. Mais pourquoi ça les scandalisait tant? Pourquoi Dieu nous invite à un repas? Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, il y a des paraboles. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse, on dit « Heureux ceux qui sont invités au repas de noces de l'agneau ». Apocalypse finit par une invitation disant « Heureux ceux qui sont invités au repas des noces de l'agneau ». Et d'ailleurs, Jésus, il a dit à ses disciples, il dit « Je n'en boirai pas de ce vin-là jusqu'à ce que j'en boive à nouveau avec vous dans le royaume des cieux ». Et il a dit aux Juifs, il dit, beaucoup viendront de l'ouest, de l'est, de machin, et se mettront où? À table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et ceux qui devaient être là, ceux qui étaient invités les premiers, eux, ils seront jetés dehors. Et là, j'entends des gens qui disent, Yann va nous sortir une théologie du repas ici, là. Mais il y a une théologie du repas. Mais c'est vrai. Regardons ensemble. Les Écritures parfois nous parlent d'hommes qui mangent tout seuls. Nous parlent de femmes et d'hommes qui mangent ensemble. D'autres qui mangent sous le regard de Dieu, comme par exemple lors de la Pâque. Ou par exemple quand Dieu donne une certaine dîme. Il y avait une partie de la dîme en Israël. Et Dieu avait dit, chaque année, tu prendras une partie de ton revenu, ok? Prends une partie et puis de tes récoltes, prends une partie de ton revenu. Et ce 10%-là, cette partie-là, cette dîme, il y a plusieurs dîmes, mais cette dîme spécifiquement-là, il dit, tu monteras une fois par an à Jérusalem. Et là, tu monteras avec toi, ta femme, tes enfants, ton bœuf, ton âne, et puis whatever. Et vous vous asserez et vous mangerez ça, ce que vous avez mis de côté, vous allez le manger devant l'Éternel et tu te réjouiras devant l'Éternel. Ok? Emmène tout ça, une fois par an, monte et réjouis-toi. Si vous êtes trop loin, c'est pas grave, mets de côté de l'argent, ce 10% en équivalent. Quand tu seras là, achète de quoi manger, assis-toi, ta femme, ton enfant, et réjouissez-vous. C'est ce qui se passe dans 1 Samuel, quand Elkana et Anne, et puis la deuxième épouse Péninia, ça c'était les parents de Samuel, quand ils vont devant le temple et qu'ils mangent. Et puis Anne ne veut pas manger parce qu'elle n'a pas d'enfant, et vous connaissez la suite de l'histoire, Dieu lui permet d'avoir un enfant. Mais c'était ça, cette fameuse dîme-là, qu'il mange devant Dieu. La Bible nous parle de personnes qui peuvent manger sans Dieu, ou d'une manière qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Adam, Ève, ou même nos frères qui étaient à Corinthe,
quand ils faisaient leur repas et qu'ils mangeaient tout seuls de leur côté. Il y a aussi cette notion de sacrifice qui est fait à Dieu. Dieu ne mange pas, il n'a pas besoin de manger, mais il y a cette notion-là c'est un sacrifice qui est consumé complètement, il est consumé par Dieu, et il est consumé pour Dieu. C'est quelque chose qu'on offre en sacrifice, et on le consomme complètement, et la Bible dit, et Dieu le reçoit comme un parfum d'agréable odeur. Il y a comme cette notion-là, même si ce n'est pas une consommation du point de vue humain tel qu'on l'entend, mais il y a cette idée-là qu'il y a une consommation. Que signifie, dans les Écritures, prendre un repas avec quelqu'un? Ben là, ça veut dire manger? Oui. Mais il y a une autre signification, bien plus profonde. Qu'a dit? Qui? Yeah. Communion. Regardez. Vous vous rappelez de Jacob, qui est allé travailler 21 ans. Il a travaillé 7 ans. Après 7 ans, il a dit, bon, mais là, ça, c'est bon, j'aimerais me marier, je vais épouser ta fille Rachel. Et puis Laban, son oncle, qui était un escroc, lui a filé Léa au lieu de lui donner Rachel. Et on lui a dit, c'est pas grave, je te donnerai aussi la Rachel, mais serre-moi encore 7 ans. Donc en tout, 21 ans. Il a servi Laban pendant 21 ans. Et il savait que quand il dirait à Laban que moi je m'en vais, je retourne chez moi, il était quasiment sûr qu'il allait partir les mains vides. Parce que le gars était un escroc. Et comment est-ce qu'il était un escroc? Jacob savait reconnaître les escrocs. Pourquoi? Parce que Jacob lui-même, oui, il connaissait 2 ou 3 choses. Ok? C'était pas un novice. Et du coup, Jacob, ce qu'il a fait, au lieu de dire ouvertement, mais beau-papa, moi je m'en vais, ou tonton, oncle, c'était pareil, son beau-père et puis son oncle, je m'en vais, il a pris ses enfants, ses 2 femmes, et puis ses serviteurs, ses servantes, et il a fui. Et Laban, quand il s'est rendu compte que il a fui avec, il n'a pas volé le troupeau de Laban, il est parti avec son propre troupeau. Okay? Et là, Laban l'a poursuivi pour dire oui, parce qu'une des filles avait, bon, bref, histoire courte, Laban les a suivis. Et à un moment donné, Laban voulait lui faire du mal, mais les choses se sont bien déroulées. Dieu a parlé à Laban, il a dit, tu ne touches pas touche. Tu lui dis rien, non. Oh. Et Laban, le matin, s'est levé, et voilà ce qui s'est passé au moment où ils se séparent. Genèse, chapitre 31, à partir du verset 44. Il est écrit, viens, et ça c'est Jacob, Laban, qui dit à son neveu, viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre, et non, c'est Jacob qui parle. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres, ils firent un monceau et ils mangèrent là sur le monceau. Okay? Une manière de sceller l'alliance. Laban l'appela donc ce monceau-là, Jégar Sahadouta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit, que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. Okay? C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban a dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec toi, qui sera avec nous. Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Et il termine ici. Laban dit à Jacob, voici un monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre toi et moi. Ah, je retourne en arrière, désolé. Jacob jura par celui que craignait Isaac, son père. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses filles et ses fils et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Donc, le repas ici a servi à sceller l'alliance. C'est un repas, c'est une communion. C'est une communion ici. Il n'y a plus d'inimitié, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de cause, il n'y a plus de brouille. Nous sommes réconciliés. Alors nous mangeons ensemble. Et ici, ils disent, on ne viendra pas l'un vers l'autre pour agir méchamment. Les choses sont claires, les témoins sont là, nous mangeons ensemble. Je dis souvent qu'on ne mange jamais avec son ennemi, sinon gare à la digestion. On ne mange jamais avec son ennemi. Quelqu'un que vous détestez là, vous ne mangez pas avec lui.
ou alors c'est dur à avaler la nourriture. Un autre exemple, c'est Moïse et les anciens d'Israël. Dans Exode chapitre 24, Moïse prit du sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et écoutez ça. Il n'étendit point la main, il ne leur fit pas de mal. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il leur a fait aucun mal. Ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent. Ils ont mangé, ils ont bu dans la présence de Dieu pour marquer que l'alliance a été faite. L'alliance a été, il n'y a aucune inimitié entre vous et moi. S'il y avait le moindre reproche que Dieu avait à leur faire, je pense qu'ils avaient compris que ça allait mal tourner pour eux. Parce que même si une chèvre touchait un caillou en bas de la montagne, on devait tuer la chèvre. Aucun homme ne devait s'approcher. Vous vous imaginez, non seulement vous approchez de la montagne, on vous dit de monter et de voir le Dieu Tout-Puissant, d'avoir une vision de Dieu et rester vivant. Dieu n'avait rien à leur reprocher. Plus proche de chez nous, le roi David. On connaît le psaume 23, n'est-ce pas? On peut le réciter, on nous réveille à 3 heures du matin, on peut le réciter par cœur en tout cas. Moi, c'est un des seuls psaumes que je connais par cœur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La table que Dieu dresse ici, il faut bien comprendre, la table, quand David parle d'une table qui est dressée entre lui et ses adversaires, ce n'est pas une table pour frimer. Ce n'est pas pour dire... regarde-moi, je suis dans l'abondance, mais vous... Non, ce n'est pas une table que Dieu met pour dire, c'est une table de protection, ce n'est pas une protection. David n'a jamais appelé une table de protection. Il dit que l'Éternel est mon bouclier, ma haute tour, mon refuge, ma forteresse. Jamais une table. Une table ne sert pas à te protéger d'attaques. Oui ou non? Un malfaiteur, il vient te voir, tu mets une table, il passe au-dessus et puis clac. Non, 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 non. David parle de table ici. C'est pour dire, tu dresses devant moi une table pour que je puisse... Tu emmènes même mes ennemis à vouloir désirer faire la paix avec moi, à faire alliance avec moi. C'est pour ça que Dieu dresse la table. Tu dresses une table en face de mes ennemis, une table est dressée pour qu'on puisse maintenant ne plus être ennemis, venir et puis venir manger. Même eux. Il y a un proverbe qui dit que quand un homme a la faveur de Dieu, Dieu incline même le cœur de ses ennemis. David, au psaume 41, il dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » On pense ici que David parlait d'un de ses conseillers, Ahitophel, qu'il avait trahi. Et ce verset est repris dans Jean pour Judas qui trahit Jésus. Regardez ce qui est écrit ici. Celui même avec qui j'étais en paix, celui avec qui j'étais en paix et qui avait ma confiance et qui mangeait et qui partageait mon pain, on mangeait ensemble. On était en paix, il y avait la concorde, il y avait la confiance, on mangeait ensemble et malgré tout, il me trahit. Une chose intéressante ici, quand la Bible, le mot hébreu, le mot hébreu pour paix, c'est shalom. Mais pour nos frères qui parlent, est-ce qu'on a quelqu'un qui parle arabe parmi nous? Personne ne parle? Oh, Michel, t'es où? Ok, bon, Michel l'aurait dit. Dans le mot, c'est salam. Ok, nos frères arabes ou arabophones, c'est salam qu'ils utilisent. Mais le mot shalom ou le mot salam ou d'autres variantes ne signifie pas simplement que la paix, c'est une absence de guerre. Quand ici on dit celui qui était en paix, le mot shalom, et c'est ce mot qui est utilisé ici, hein, c'est celui avec qui j'avais la shalom, ça ne signifie pas simplement l'absence de guerre. Ça signifie, non seulement il n'y a pas d'animosité, mais il y a une concorde, il y a une entente, il y a une harmonie. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Et là, il y a cette notion-là. La personne qui partage mon pain. En français, ça a donné le mot copain. Un copain. On ne tue pas son copain. Non, on ne tape pas son copain. On l'apprend à la garderie. Hein. Et enfin, est-ce que on comprend? Est-ce que vous comprenez cette notion-là? On va revenir au repas de noces. On y vient tranquillement. Je pense que ça commence à faire son... Le fils prodigue, dans Luc 15, là, il a bien le fils qui a dit à son père, donne-moi mon bien, moi je vais aller enjoyer, je vais faire la fête à côté, je vais descendre à Québec, et puis il prend ses biens, il part, il y a la famine, il souffre, puis à un moment donné, il se dit, bon, ça suffit, je vais retourner chez mon père. Et il dit, il se leva, il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit, et le père fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le père fait un festin quand son fils revient. Vous comprenez bien que quand ce fils-là, déjà ce monsieur, il est assez aisé, on voit bien dans l'histoire, on voit qu'il est quand même riche. Vous pensez que dans le village ou dans le coin, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe? Vous pensez que les voisins, les amis et connaissances et tout ça étaient au courant que Georges, on va l'appeler Georges, avait quitté son père, était allé tout dépenser avec des prostituées dans telle ville? Est-ce que vous pensez que les gens étaient au courant? Que le voisinage était au courant? Et que ça... Le père, pour le père, son fils était mort. Il considérait son fils comme mort, perdu, mort. Il n'y a rien à faire. On n'a pas de relation avec un mort. Un mort est mort. Le père n'avait plus aucune relation avec le fils. Et le fait qu'il fasse un festin, c'est pour dire, venez, j'accueille mon fils, je pardonne à mon fils, et maintenant, venez et constatez vous-même que je mange avec mon fils, et mon fils mange avec moi. Nous partageons le pain et nous partageons le veau gras. Il n'y a plus aucune distance entre mon fils et moi. La relation qu'il y avait est rétablie, et même pour le meilleur, parce que le fils a changé. Est-ce que vous me suivez? La relation a été rétablie. Ce n'est même pas la peine d'aller voir tous les voisins. Jean-Charles, je vais juste annoncer que mon fils est revenu et puis bon, mais que c'est bon, tout va bien. Sébastien, oui, je ne t'ai pas dit, mais tu sais, tu es au courant que... Non. Tout le village, quand vous venez au festin, vous voyez le fils habillé, bien habillé, une bague au doigt, bien lavé, il est propre, il est peigné, il y a de l'huile dans les cheveux et il mange comme un porc. C'est OK. Hey, tout a l'air d'aller bien. C'était une alliance. C'est pour dire, venez et constatez qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et pour terminer, je vais terminer par ce repas-là. La scène, le repas que nous prenons pour commémorer. Nous commémorons sa mort et son... Mais Jésus a dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang. Vous comprenez que c'est cette image-là qu'on fait. On mange sa chair et on boit son sang. Ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Mangez-le. Ceci est mon sang. Buvez-le. Puis on boit. Non seulement on partage. Et comprenez une chose. Par le passé, les chrétiens ont été vilipendés parce qu'ils avaient une religion par certaines personnes à Rome comme ayant une religion cannibale. Okay? Dans leur culte, ils font des choses cannibalistiques. Ils mangent on nous a vilipendés comme étant des cannibales qui mangent leur Seigneur. Et ils n'avaient rien compris. C'est du pain qu'on prend, mais vous comprenez on mange notre Seigneur qui s'est offert. Mais comprenez la notion de quand Christ s'est offert sur la croix, il s'est offert à qui? Pour
Oui, il s'est offert pour le monde, pour nous. Mais à qui s'est-il offert en sacrifice? À son Père. Vous comprenez? Il s'est offert à Dieu. Il s'offre à son Père. Et vous voyez que dans l'Antiquité, en tout cas dans l'Ancien Testament, les sacrifices qui étaient totalement consumés par le feu, ce n'était pas pour nous. Tu ne le manges pas là. C'est consumé par le feu. C'est fini. Tu comprends? Et là, on a un sacrifice, notre sacrifice ultime, notre sacrifice parfait, qui s'est offert complètement, totalement au Père. Mais malgré tout, nous aussi avons part à consommer ce même sacrifice-là. C'est très fort. Nous partageons déjà cette scène-là, ce ultime où on va manger, on va boire dans le royaume de Dieu avec Abraham, avec Isaac et Jacob et nos frères qui nous ont précédés dans la foi, nos sœurs qui nous ont précédés dans la foi et toute la multitude des rachetés, toute cette assemblée-là. Mais dès ici maintenant, ça commence et c'est ça que nous faisons. C'est pour ça que les frères à Corinthe qui le mangeaient d'une manière inconsidérée, c'est pour ça que c'était si grave que ça. Parce que vous outragez la communion même du repas que vous avez avec le Dieu Tout-Puissant. Le repas dont Dieu parle ici n'est pas juste simplement un repas, on mange, c'est un témoignage cosmique. C'est maintenant, voilà maintenant, l'alliance a été faite et maintenant la manifestation visible de cette alliance-là, c'est que maintenant Dieu mange avec l'homme. Dieu mange avec nous. Nous sommes assis maintenant à table. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus aucune condamnation. Terminé. C'est fini. Et là, tout le monde est témoin. Le monde entier est témoin. Regardez maintenant. Si vous aviez un doute que ces chrétiens-là étaient à moi, regardez maintenant. Tout le monde est assemblé et nous mangeons avec eux. Et là, on se pose juste une question. Ce fameux habit de noces, là, est-ce que moi je l'ai? Et là, je ne parle pas, la question n'est pas posée à ceux qui ont fait ce pas-là d'accepter le Seigneur. Si vous l'avez accepté, nice. Je vais prendre un petit instant je vais vous mettre de côté. Désolé. Juste une petite minute. Et là, je parlais à ceux qui, parmi nous ce matin, n'ont pas fait ce pas-là. Je ne suis pas sûr d'avoir revêtu ce vêtement-là pour manger à la table du roi. Si je ne suis pas sûr, pourquoi laisser passer une journée? Pourquoi laisser passer 1 heure ou 2 heures? Aujourd'hui, c'est la journée. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons l'occasion de faire la paix avec notre Seigneur. Nous avons l'occasion aujourd'hui de faire la paix avec le Dieu Tout-Puissant. Faisons-le. Venons à lui, viens à lui avec humilité. Reconnais ton état, reconnais que maintenant, sans lui, tu es un ennemi de Dieu. Sans lui dans ta vie, tu es un ennemi de Dieu. Et que sa condamnation est sur toi. Reconnais. Les raisonnements, mets-les de côté. Toute la science, les machins, j'ai étudié tout cet état, mets ça de côté. Viens à lui, reconnais ton état et accepte-le. Accepte que Jésus est mort sur la croix pour te sauver. Accepte que Jésus ait payé le prix pour toi. Accepte-le de tout ton cœur, sans aucune réserve. Et tu recevras le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vais finir par ce verset-là, que j'aime beaucoup, Apocalypse 19. Et j'entendis comme une voix d'une foule immense, nombreuse, comme un bruit de grande eau et comme le bruit de fort tonnerre qui disait « Alléluia » car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Je ne te mens pas. Heureux ceux qui sont invités, sont appelés
au festin de l'agneau. Tout à l'heure, on a parlé de guerre, on entend des guerres, des bruits de guerre. On entend ceci, les tremblements, des épidémies. Il y a eu 2 ans, on a été enfermés pendant combien de temps? Toutes ces choses-là vont passer. Elles passent. Elles passent. Et notre Dieu, notre roi s'approche. Jour après jour après jour. Il est de plus en plus proche. Et un jour viendra où tout œil le verra venir sur les nuées. Il l'a dit et il est proche. Amen.